Shalom Ouvracha, mes chers amis, une question qui nous est arrivée dernièrement. Donc quelqu'un, il a mangé Baruch Hashem, c'est Seouda de Shabbat. Et dans sa Seouda de Shabbat, bien sûr, il a mangé du poulet, il a mangé les salades. Maintenant, Shabbat matin, il vient et il mange des salades, mais il ne mange pas de poulet. Maintenant, Shabbat soir, il veut manger encore ses salades. Shabbat soir, c'est Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat. Il veut encore manger ses salades. Maintenant, il veut les manger avec du lait. Est-ce qu'on a le droit de manger les salades avec le lait ou est-ce qu'on n'a pas le droit de manger les salades avec le lait, oui ou non? Alors, il faut bien comprendre un ra'ayon qui est dans le Inyan de Batel Beshishim. On dit souvent, on en a parlé souvent, on a parlé dans plusieurs vidéos, que quand quelqu'un, il y a quelque chose qui est Batel Beshishim, c'est-à-dire qu'il y a une petite goutte de lait ou une petite goutte de viande qui est tombée dans du lait, c'est Batel, c'est parce que ça va se mélanger. C'est parce que ça va se mélanger, tout va se mélanger, tout va être homogène, donc ça va disparaître. Par contre, si avec ma fourchette de viande, donc j'ai piqué mon poulet, j'ai piqué ma viande, et elle était sale, et j'ai pris un petit truc de houmous à l'intérieur. Forcément, il a dû, dans ce houmous, il a dû avoir ici peut-être un reste de viande. Donc cet endroit du houmous qui est interdit, a priori, il est viandeux. Donc c'est mamage de la viande. C'est vrai que c'est une petite quantité, mais c'est mamage de la viande. Maintenant, si ce type-là, cette personne-là, lorsqu'il a pris son houmous, il a pris l'assiette de houmous, il a range dans le gros pot de houmous qu'il a au frigidaire et qui mélange tout. Dans ce cas-là, on va dire oui que c'est batel parce que le petit bout de viande ou le petit reste de viande qui est resté dans cette salade, elle a disparu, elle s'est mélangée. Là, oui, en effet, le reste, la boîte que j'ai, qui est dans mon frigidaire, du fait qu'elle s'est mélangée, tout s'est mélangé entière, dans ce cas, je pourrais manger avec mais si c'est le même ravier et qu'on a un chachash, on a une peur, que justement j'ai piqué mon assiette de viande, dans mon assiette ma fourchette de viande, à l'intérieur de la salade, dans ce cas-là, alors oui, la salade, elle est bessari. Et donc, on a un problème. Maintenant, si on est dans une famille bien un peu plus classe, on va dire, et que dans cette famille-là, ils mettent une cuillère dans chacune des salades. Donc, ça veut dire que le poulet que j'ai piqué, il n'est pas en corrélation avec les salades. Et bien, dans ce cas-là, on a le droit de prendre la salade reste parvée. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais dites du pain qui était sur la table. Eh bien, ce pain qui était sur la table, et on n'a pas le droit de le manger après avec du lait. Pourquoi on n'a pas le droit de le manger avec du lait? Parce qu'on a peur que le pain, il s'est collé avec mes doigts qui sont sales. La réponse, elle est, le pain, c'est spécial. Il y a quelque chose de spécial dans le pain. C'est que le pain, il se mélange, il se mange avec plein de choses. Donc, quelqu'un, il ne fait pas tellement attention. Si je suis pertinemment sûr que la challah que j'ai laissée sur ma table, elle n'a pas touché ni la dafina, ni elle a touché rien du tout, et qu'elle est bien posée dans un endroit qui est bien distinct, j'ai le droit de la manger avec du lait, parce que je sais, j'ai fait attention depuis le début. Maintenant, si j'ai pas fait attention, elle était posée là, et donc les enfants, ils ont pu jeter un peu de khamine qui est tombé dessus, un peu de dafina qui est tombé dessus, ou quelque chose, c'est vadaï que j'ai pas le droit de le manger. Je dis, ah oui, mais Rav, il y a batel beshishim, il n'y a pas batel beshishim dans ça. Pourquoi il n'y a pas batel beshishim? Parce que la challah, elle se mélange pas. Il y a l'endroit où tu as fait tomber la viande, c'est devenu viande. Maintenant, si elle est bien distincte, la table elle est grande, j'ai posé ma challah là-bas au cas où si j'en avais besoin, ou je l'ai gardé pour Birkat Amazon, parce qu'on sait très bien que pour avoir de la bracha sur Birkat Amazon, il faut laisser des miettes de pain sur la table. Il faut laisser un peu de pain sur la table. Combien de grammes? Combien de grammes? C'est une bonne question. Ce qui reste. L'essentiel, c'est qu'il reste du pain sur les shiurim. Attention, ne pas amener une autre challah s'il reste plus rien. Mais en tout cas, le pain, on doit le laisser et manger avec du pain, des restes sur la table. Bichlal, dans le Ben Ishra et dans le Harizal, il dit de tout laisser sur la table. Que quand on fait le Birkat Amazon, eh bien, toute la nourriture qu'on n'a pas levée, c'est possible qu'il y ait encore des neshamot qui sont à l'intérieur de cette nourriture-là. Eh bien, ce qui se passe, c'est que grâce à mon Birkat Amazon, elles vont s'élever même si je ne les ai pas mangées. En tout cas, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire les lois du Basar Vechalav comme il se doit. Baruch Adonai Leolam Amen.